Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. And welcome to Sofa and Chill. Ciao, Charlotte. Bonjour, Iman. Attends, on n'a pas dit le meilleur podcast du monde. Ah oui, c'est Sofa, And Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast du monde. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va. Je reviens d'un long... Ouais, j'ai fait quasiment une semaine à Londres. Ouais. Ouais. Alors, c'était comment? Raconte. Écoute, c'était cool. C'était un autre Londres que ce que j'avais l'habitude de faire. Parce qu'en fait, avant, soit j'avais fait des week-ends dans le centre, ou downtown, comme apparemment c'est comme ça qu'on dit. Ou sinon, par exemple, j'avais fait un jour genre un city trip, genre aller-retour. Alors que là, genre, je suis restée chez ma pote qui est là-bas et elle habite dans South London. The ghetto, ratatata. Franchement, ça va. Mais c'est normal, ça s'est gentrifié. Ouais, Voilà. c'est ça s'est gentrifié. Franchement, Les joies de la gentrification. pour moi, South London, ça m'a donné un peu Saint-Gilles. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu as des cafés où tu peux boire du lait vegan, Voilà. c'est que c'est gentrifié. C'est ça, exactement. Dès qu'il y a des trucs vegan, c'est gentrifié. Il faut savoir que de base, South London, c'était le quartier où il y avait beaucoup de Jamaïcains, des Afro-Caribéens. Ça, j'ai vu pas mal de restos, genre par exemple Ouais. des Caraïbes. C'est vrai. Donc voilà, pour info. Mais du coup, comment est-ce que le Londres que tu as expérimenté cette fois-ci est différent de celui que tu as l'habitude d'expérimenter? Mais écoute, au début, ça m'a un peu... Je trouve que choqué, c'est un grand mot. Ça m'a vraiment... Surprise, je dirais. Parce que elle est le Londres que tu vas en downtown ou qu'on te vend. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Londres de South London. Non. C'est... Déjà, les gens sont... Les maisons n'ont rien à voir. Les maisons, rien à voir. Les maisons gens sont pas très belles. Vraiment. Encore, à un moment donné, on a vraiment marché plus dans le quartier résidentiel. Je dirais pas nécessairement qu'elles sont moches, mais elles sont pas... Waouh, tu vois pas c'est sûr que c'est pas South Kensington avec les belles maisons, avec des colonnes, avec des maisons dans le style victorien, c'est pas ça. Mais c'est pour ça, parce que, par exemple, ma pote, elle était en mode, si tu venais à déménager, quel quartier t'irais? J'étais en mode, Kensington, c'est pas mal. Mais bon, c'est mon côté posh. Ouais, mais c'est... Ouais. Ouais. mais ouais, après aussi je me suis... Parce qu'en fait le truc c'est que tout le monde dit tout le temps, ouais, tout prend facilement 1 heure. Ouais. Et avant je l'avais pas forcément compris, et là c'est le premier trip où je l'ai senti. Et ça m'a fait aussi... Moi, à un moment donné, je disais justement à ma pote que j'ai toujours dit, ouais, j'ai trop envie un jour vivre à Londres, j'ai toujours envie de vivre à Londres. Mais là que j'ai vécu, c'est pas que ça m'a plus donné envie, mais je me suis juste... En fait, c'est comme si j'ai vu la réalité de la ville. Ouais. Et je me suis rendu compte à quel point c'est une ville très... je la trouve très dure et très fast. C'est trop fast, frère. C'est tellement Hey, fast. dormez un peu. C'est trop fast. C'est pour ça que moi, tu sais, parce que du coup, comme ma famille habite là-bas, on m'a souvent demandé, mais pourquoi toi, tu vas pas habiter là-bas? You want me to die? Déjà, ici, j'ai le stress du travail. Mais alors là-bas, you want me to die? Tu veux que j'ai le diabète? Tu veux que les palpitations de mon cœur fassent... On vous appelle, ouais, Charlotte, elle est morte, ça va pas ou quoi? Si tu gagnes pas, franchement, si tu gagnes pas la blinde à Londres, il faut... Not worth it. Ouais, et le truc, c'est que du coup, moi, je me suis dit... J'ai eu un peu ces trucs en mode, mais est-ce que je suis assez forte ou dure pour cette ville? Ouais. J'ai vraiment eu ce truc en mode, moi, genre... je sais pas. Franchement, je sais pas si j'arriverais à follow... Toi, oui. T'as vécu à Amsterdam. Ça n'a rien à voir. Le rythme? Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais, franchement, Amsterdam, je me suis rendu compte, c'est un village, frère. À côté, c'est un village. C'est... Non. Après, bon, j'ai vécu dans le ring. Ouais. Et ça change beaucoup de choses. Parce que Amsterdam, si vous prenez la carte, vous voyez un ring vraiment qui entoure la ville. Et si t'es à l'intérieur, franchement, moi, tout me prenait genre 20 minutes, une demi-heure, il fait de ce stretch, pardon. Ouais. Tandis que Londres, tu vois, c'était vite 1 heure. Mais tout, c'est 1 heure, Londres.
Mais genre... Et c'est cher. Déjà, moi, ma famille, j'avais une partie de ma famille qui habitait d'un côté de Londres et de l'autre côté. Je mettais 2 heures dans les transports et ça me coûtait 13 balles. C'est ça. J'étais dans Londres, la même ville. I'm like, how? Houseway. House, ouais. Et le truc, c'est que genre... Aussi, c'est trop bizarre, mais... je me suis sentie claustro pour la première fois dans le métro de Londres. Mais juste, en fait, j'ai déjà pris plein de fois le métro là-bas. Et je sais à quel point c'est profond. Mais je sais pas, cette fois-ci, comme je réalisais que tout était speed, je me disais, imagine tout s'écroule là. On est à je sais pas combien de kilomètres du sol. Ouais. Le métro est tellement profond. Pour ceux qui n'ont jamais été à Londres, quand tu prends le métro à Londres, il n'y a quasi pas de réseau quand tu es dans le métro parce que les tunnels sont creusés de façon très, très profonde dans les souterrains de la ville. Et il y a une nouvelle ligne qui a été construite, la Elizabeth Line. Le reste du métro à Londres est profond. Cette ligne-là, je pense qu'ils voulaient aller voir l'enfer. C'est un peu comment. Je suis convaincue, cette ligne-là, ils voulaient voir un peu c'est quoi. Quand je te dis... Non, parce que quand je te dis que pour prendre cette ligne, tu dois aller loin. C'est loin. Après, j'adore cette ligne. Pourquoi ? Parce qu'elle me facilite la vie de chez mon père ou chez mon frère jusqu'au centre de la ville. Maintenant, depuis qu'ils ont ouvert cette ligne, c'est 25-30 minutes. Et pour Londres, pour aller dans le centre, incroyable. Magique. Donc, un peu parfois, je peux mourir, mais c'est quand même vachement stylé. Mais parce continue. J'ai eu ce truc de genre, imagine, il n'y a plus d'air. Imagine canicule. Genre, en fait, il se passe un truc là. Genre, je me suis dit, la probabilité de survie, elle est tellement basse que ça m'a fait un peu stresser. Moi, je comprends pas comment c'est autorisé de creuser si bas, si profond. Because how? Because why? Je me suis dit, c'est hyper dangereux en vrai, tu vois. En fait, j'ai envie de dire un truc, mais j'ai pas envie de dire un truc en même temps. Parce que moi, je me rappelle, en fait, à l'époque, quand il y a eu les attentats de Londres. Et c'était en été, et j'essaie d'appeler mon père, j'arrive pas à joindre mon père. J'essaie d'appeler les gens dans ma famille, j'arrive pas à joindre les gens de ma famille. Parce que fatalement, tous les réseaux, comme quand ça s'est passé ici à Bruxelles, les réseaux étaient saturés, tu vois. Et je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle cet attentat était si mortel, c'est tout simplement parce que pour aller chercher les gens, il fallait littéralement aller à l'aventure. Allons-y, Diego, c'est parti, les amis, tu vois. Enfin bref, retournons au côté positif. Quelles sont les choses que tu as du coup découvertes cette fois-ci de Londres ? À quel point c'est fast. Parce que là, j'ai plus... En fait, je me rappelais pas avoir fait des balades en soirée. Sûrement parce que, tu sais, en journée, t'es hyper fatigué, donc tu rentres. Et là, par exemple, j'ai fait... Voilà, j'ai quand même eu quelques fois des trucs en soirée. Et c'était vachement cool. En fait, là, quand j'ai vu... En fait, par exemple, j'ai vu Kensington... Non. Enfin, bref, pas loin de Buckingham Palace. Toute cette zone... la nuit. Et en fait, comme c'était plus calme, genre, j'étais en mode... c'est aussi possible, tu vois ce que je veux dire ? Et il était même pas très tard. Donc en fait, je me suis dit aussi pareil, genre, c'est une ville, je suis toujours pas contre y vivre, mais je dois avoir l'argent pour pouvoir être ok que ce soit mon pays. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois gagner full thune. Tu dois gagner full thune en fait. Vraiment, je suis trop contente, c'est que maintenant mon frère a trouvé un super cool appart. Ah, ça y est, il a trouvé ? Ah ouais, il emménage ce week-end. Oh. Donc je pourrais de nouveau aller de façon confortable pour moi. Donc trop contente, et je pense que là, je peut-être avant la fin de l'été, j'irai de nouveau passer peut-être genre un petit week-end ou bien une semaine. Mais ouais, la joie. Est-ce que tu as encore d'autres choses à raconter sur Londres ? Oui. Alors, par contre, j'ai découvert quelque chose ce trip. Qu'est-ce que tu as découvert ? J'ai développé une nouvelle addiction. C'est quoi ? C'est une addiction très bien, je crois. Mais shout out à Mélanie, elle a créé un monstre de Duolingo. Quoi ? Meuf, je suis obsédée par Duolingo. Pourquoi ? Mélanie, what did you do to this girl ? Je suis, les gars,
obsédée par Duolingo. Donc, Alors, relis Londres et Duo. Ah oui, donc c'est Mélanie qui t'a... Voilà, c'est Mélanie. En gros, parce que t'as son copain qui utilise Duolingo pour apprendre le français. Et elle a commencé Duolingo pour apprendre l'espagnol. Ouais. Et elle me parle du truc et tout ça. Elle m'en parle de temps en temps, etc. Et j'étais en mode, bah... Bref, je vais pas télécharger, etc. Puis après, je sais pas, à un moment donné, genre, je la voyais faire ses exercices. J'étais en mode, vas-y, genre, je vais le faire aussi pour... parce que tu peux faire un test de niveau, pour que tu commences à partir de ton niveau. Et moi, j'étais convaincue que, genre, mon niveau d'espagnol, il était... Enfin, il avait disparu. Tu vois. Donc, j'étais en mode, j'ai besoin de rafraîchir. Ouais, de récupérer un peu espoir dans cette langue. Et donc, du coup, je fais le truc. Et puis... Mais en fait... Ils ont gamifié. En fait, je me suis rendu compte que... C'est un jeu. C'est un jeu. Ils ont trop bien fait ça. Et donc, du coup, maintenant, je suis addict. Genre, je veux que des bonnes réponses. Parce que t'as le tiding à la fin. Tu vois? Ça te donne une certaine Sono satisfaction. una ragazza. Ça, c'est... Et l'italien. J'apprends l'italien aussi. Ok. J'apprends l'espagnol. Moi, je connais juste ragazza. Ça, c'est tout ce que je connais. J'apprends l'espagnol et l'italien en même temps. T'as pas peur de mélanger les deux? Non. Ok. È una mela rossa. C'est une pomme rouge. Ok. Donc, en fait, c'est un podcast, mais en même temps, on vous apprend des langues, tu vois. C'est ça. Félicitations à nous. C'est un podcast multifonction. Duolingo, sponsorisez-nous, s'il vous plaît. Non, vraiment, faut sponsoriser parce que moi, les gars, le temps que je passe dessus, j'ai remarqué, et Mélanie, je trouve qu'elle avait raison. Mélanie, vraiment, chamane. Elle disait qu'en fait, c'était mieux de faire Duolingo, tu deviens moins bête, que d'être sur les réseaux sociaux. Ah oui, bah oui. Mais donc, du coup, maintenant, tout le temps que je... Là, ça fait je sais pas combien de jours que j'ai pas été sur les réseaux sociaux, que j'ai pu regarder vraiment des trucs. Ah ouais? À la place des réseaux sociaux, les gars, je Duolingo ma vie. C'est hyper grave, par contre. Hein. Ah, bon. Genre, les gars, genre... Call the doctor, she's addicted. Parce que même, il y a un moment donné, genre... Parce que forcément, en fait, quand vous mettez le truc, ça fait... Quand vous faites des bonnes réponses, ça fait... Et en fait, le truc, c'est du coup, tu reconnais tout de suite quand quelqu'un fait Duolingo. Apparemment, c'est un son entre dans la secte, vous comprenez? Ouais, apparemment, c'est un son très reconnaissable. Et donc, du coup, à chaque fois, elle était en mode... Encore tellement que j'ai dû enlever le son dans mes settings pour pouvoir le faire en paix. Silence. Nouvelle addiction. Mais c'est une bonne addiction. Parce que franchement, genre déjà de 1, genre je me suis rendu compte que mon espagnol n'était pas tout à fait parti. En fait, j'ai remarqué que le vocabulaire est toujours là. Ouais. Mais la grammaire, elle est... disparue. Elle a pris la porte. Donc, il va falloir bosser sur ça. Et j'ai toujours voulu apprendre l'italien. Et donc, du coup, c'est une manière fun d'apprendre l'italien. Mais... le seul truc que ce que je me demande en ce moment, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment dans le sens où, ok, je pense vraiment que ta compréhension peut être meilleure, mais est-ce que, genre, par exemple, tu sais quoi, je vais parler surtout de l'italien parce que l'espagnol, enfin, on a déjà fait des cours. Genre, est-ce que juste avec Duolingo, là, je pars en Italie et genre, après, t'arrives à t'en sortir. Tu vois, je suis pas archi convaincue. Moi, je pense que c'est une belle porte d'ouverture pour apprendre, même si au final tu parles pas couramment, je pense que c'est une belle porte d'ouverture. Et je pense que si tu fais ça et que par la suite tu regardes des trucs en italien, tu vois, tu l'entretiens sur le côté en dehors de ça, je pense que c'est en faisant ces trucs sur le côté que ça va te propulser vers un niveau plus fluide, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'après, tu vois, le truc, c'est que ça vous met les mots et les phrases dans les deux langues. Et puis après, t'as aussi... Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux même tester l'oral. Ouais, l'oral. Tu peux aussi tester l'écrit, etc. Le seul truc... Attends, j'ai même plus ce que j'allais dire. Ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Bref. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la partie où je me suis dit... Par contre, ça te donne envie de prendre des cours, des vrais cours, je trouve. Parce que là, je me suis dit, franchement, si je suis consistent avec mon italien, il y a moyen que je prenne à un moment des cours... D'italien ? Ouais, juste pour, genre, use it, tu vois. Le knowledge, apprendre, c'est toujours bon. C'est ça. En plus, j'ai dit qu'il fallait que je sorte avec un italien, donc voilà, il faut... Voilà donc la motivation. Mais... Aujourd'hui, on va jouer à un de nos jeux préférés. Oh mon Dieu. Vous savez que c'est mon jeu préféré. Mais ouais, mais... C'est question pour une image.
Tum, tum, tum. Tum, tum. On chantait Indiana Jones. Oui, c'est ça. Why? Anyways. Alors, cette semaine, j'ai regardé And Just Like That, And Just Like This, ou non, c'est Just Like Non, That. Just Like. C'est Just Like That. Ouais. Ah oui, après, je vais dire que j'ai regardé un film. Ouais, On fera Content of the Week. Ouais. Cette semaine, j'ai regardé And Just Like That, qui est le reboot de Sex and the City. Et si quelqu'un d'ailleurs sait où regarder la série de Sex and the City, parce que moi, ça fait 1000 ans que j'ai envie de commencer ce truc-là. Pourquoi tu me demandes pas? Mais où est-ce qu'on regarde Sex and the City? Mais je vais t'envoyer le lien. Ah. Et donc, dans cet épisode, il y a Charlotte qui a sa fille et sa fille... J'ai cru que Charlotte, c'était toi, j'ai eu un bug. Troisième personne. Et Et donc, Charlotte a sa fille qui lui dit, écoute maman, je vais aller chez mon copain et nous allons avoir notre premier rapport sexuel. Oh, c'est chaud. Attends, j'ai une question aussi après. Elle a annoncé ça le matin à table. Est-ce que tu le ferais? Quoi? Non, pardon, attends, parce que oui, ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux terminer? En fait, les gars, c'est parce que j'ai pas envie qu'elle arrive jusqu'à la question. Et donc, sa fille lui dit, je vais avoir mon rapport. Elle va chez son copain. Boum, il y a quoi? Une tornade, enfin, une avalanche, mais une tornade de neige. En anglais, on dit un snowstorm. Bref, il y avait de la neige partout. Tous les magasins étaient fermés. Tempête de neige. Et sa fille l'appelle, elle est chez son copain en question. Oui, maman, voilà, on avait tout prévu pour le faire. Et voilà, tous les magasins autour de nous sont fermés. On n'a pas de préservatif. Est-ce que tu peux m'en apporter? Est-ce que... la fille, elle a quoi? 16, 17 ans, je crois. Est-ce que Pour ceux qui ne regardent pas en vidéo. I am like... Premièrement, est-ce que toi, tu trouves ça normal? Je vais braver la neige pour Je vais braver la neige pour t'apporter des préservatifs. Ouais. Et du coup, sa fille lui a dit, mais non, c'est à toi Et donc, Charlotte dit à sa fille, non, c'est à toi de le faire. Sa fille lui dit, non, mais on n'en a pas, tant pis, on va faire la méthode du retrait alors. Donc, en gros, elle faisait du chantage à sa mère, tu vois. La méthode du retrait, c'est quand l'homme se retire juste avant de te lâcher la surprise. Et ça qu'elle dit... Donc, toi, c'est un non, ta fille te dit ça, c'est non. Non, et si tu me cherches, tu rentres. Et c'est toi qui braves la neige pour rentrer. Oui, moi, je trouve que c'est pas responsabilisant, en fait. Non, mais tous les magasins sont fermés, etc., pour une raison. Il faut savoir qu'on vit dans un monde capitaliste, donc ils vont pas fermer pour un petit renard qui se balade et qui vole une orange. C'est ce que je veux dire. Non, c'est que c'est sérieux. C'est que c'est sérieux. Genre, ça veut dire que... Enfin, moi, je pense que d'office, je serais en mode genre, mais c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui. Voilà. Tu peux y aller, vous pouvez le faire demain. Surtout si la tempête, par exemple, continue. Enfin, si elle est vraiment en mode, je dois le faire, bah tu tiens jusqu'à demain. Enfin, genre, t'as tenu, genre, je sais pas, 16 ans, j'invente. Et tu sais pas attendre un jour de plus. Écoute, non, moi, j'ai vu ça, j'étais choquée parce que pour moi, il y a ce truc il faut apprendre à ses enfants à assumer leurs propres responsabilités. En tant que parent, c'est à moi de t'aider je trouve en tout cas, c'est à moi de t'aider pour faire certaines choses, t'accompagner dans certaines choses, mais si t'es assez mature pour avoir des rapports sexuels, t'es assez mature pour prévoir des préservatifs, en fait. Mm-hmm. Moi, je suis pour de parler de sexualité avec ses enfants, mais ça c'est pour moi, ça c'est un non. Ça, c'est one step too far. Mais aussi à quel point t'es... En fait, moi, je sais pas si... Genre, remets-toi à l'âge de la fille, par exemple, dans ce truc. T'annoncerais comme ça à ta mère? Déjà, aujourd'hui, Déjà, le sujet est fait comme ça. Non, c'est pas ça. Non, parce que j'en parle pas de façon frontale avec ma mère, mais on peut arriver à en discuter en faisant
Jamais en direct. Et ça me va très... Avec ma mère, ça me va très bien. J'ai des adultes référents à qui je peux en parler, littéralement, avec qui je peux en parler. J'ai pas nécessairement besoin que ce soit ma mère. Et comme moi, ça me convient. Mais... C'était quoi ta question? Ouais, genre, est-ce que tu l'annonces comme ça? Est-ce que toi, tu annoncerais à ta mère que... Ah! Est-ce que toi, tu te ferais... À mon... En fait, je visualise tellement pas la... Mais pourquoi, en fait? Oui, parce que voilà, disclaimer, je ne l'ai jamais fait, forcément. Enfin, pour connaître ces discussions, au cas où, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais, genre, je vais... Parce qu'on vit même plus ensemble. Donc, genre, je vais venir... Ou je vais appeler ma mère. Ouais, demain matin... Non. It's the day. Moi, j'avais l'impression... Moi, quand j'ai eu mon premier rapport, j'avais l'impression que ma mère allait savoir. Mais apparemment, ça se sait, hein. Je sais pas. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est genre, non, moi, les je pense femmes, que elles voient. moi, je pense que c'est un truc qu'on dit juste pour faire peur. Non, je pense que c'est vrai. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un truc qui s'enlève de tes... C'est un peu comme quand tu sors avec quelqu'un et, genre, même si tu le dis pas, les gens le savent. Oui, non, mais parce que par ça, la c'est... façon dont tu te... Oui, mais ça, c'est différent. Là, c'est comme si je te dis, hier, j'ai fait du tennis. Tu vois? Comment est-ce que tu vas savoir que j'ai fait du tennis? Mais c'est pas la même chose, le tennis. Et mais c'est du rapport sport. avec quelqu'un d'autre. Mais non, moi, c'est pas un sport. C'est pas... Ta maladie, c'est un sport. Bah, moi, je peux te dire que c'est un sport. Mais j'ai pas... Je me doute que c'est physique, mais c'est il y a des émotions qui... Mais alors, ça veut dire que tes parents sont aussi censés savoir quand t'as embrassé quelqu'un, tu vois? Mais je pense qu'il y a des gens qui savent. Hein. Foutaise. Mais bref, j'ai une autre question pour Iniman. D'accord. Comment on dit ça en français? Chemistry versus values. Comment on dit ça en français? L'alchimie, l'alchimie versus les valeurs. Okay. Donc, je vais étayer ma question. Est-ce que tu préfères être avec une personne avec qui vous avez une alchimie de fou incroyable, ou une personne où vous avez des objectifs de vie alignés et vos valeurs sont alignées? Bah, tu sais que j'en pensais, j'y ai pensé cette semaine quand j'étais à Londres. Je crois que c'était en lien avec une discussion, enfin je l'ai eu on the back of my head. Ouais, parce qu'il y a un moment donné où genre, en fait, on était en digestion et j'ai commencé à poser des questions philosophiques à Mélanie. Comme elle adore. Comme j'adore faire. Et je pense que c'était une des questions justement que je voulais lui poser, mais qui, dans la digestion, est sortie de mon cerveau. Parce que j'ai vu les deux. Parce que je trouve qu'en fait, dans les relations conventionnelles arabes, c'est beaucoup valeur. D'accord. C'est pas forcément l'alchimie, c'est plutôt, tu rencontres quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui a la même perception de la vie, et vous êtes littéralement partenaire de vie. Et c'est pas que vous vous aimez pas, vous vous aimez, mais c'est pas... Alchimie. C'est pas l'alchimie. Ouais. Mais c'est pas pour autant que ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord. Alors que l'alchimie, ok, c'est cool, et oui, ça crée des couples passionnés, mais moi, je trouve que c'est moins une garantie de succès, je trouve. Je suis d'accord. Je trouve que les couples qui se basent plus sur les valeurs que sur la chimie ont tendance à mieux fonctionner. Après, ma préférence personnelle, c'est difficile de choisir tout un ou tout l'autre, tu vois. Genre, pour moi, les valeurs sont importantes, etc. Enfin, on est obligé de partager les mêmes parce que sinon on va avoir des gros conflits. Parce que par valeur, tu prends généralement des principes qui sont assez gros et importants pour toi. Donc, bon, voilà, par exemple, je sais pas moi, je crois à l'illégalité. Je crois à l'égalité. Waouh! J'ai vraiment... et toi, t'y crois pas? Bah là, on va avoir un problème. Mais après, j'aimerais bien quand même de l'alchimie. Tout simplement parce que, genre, je pense que les couples, comme j'ai dit, qui ont tendance à avoir fonctionné autour de moi étaient toujours valeurs et je voyais pas forcément de l'alchimie. Et donc, du coup, j'ai un peu ce truc de genre, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce serait valeur, mais je peux pas dire que, genre, je préférerais ça et pas d'alchimie. Parce que j'en voudrais quand même une, je pense. Et toi?
Eh ben, je pense j'ai l'impression qu'au plus je grandis, au plus je crois à l'aspect valeur. Mhm. Au plus ce truc-là, même si, là, parce que je- j'ai été dans des situations dans lesquelles j'ai priorisé l'alchimie et maintenant je me rends compte qu'avec la maturité que j'ai maintenant, euh, je pourrais ressentir que j'ai de l'alchimie avec quelqu'un, mais si au niveau des principes et des valeurs, on n'est pas aligné, alors pour moi, c'est un non. Mhm. Parce que je sais que ça, pour moi, avec la vision que j'ai maintenant et l'expérience que j'ai maintenant, pour moi, c'est foncer dans un mur. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, les valeurs sur lesquelles on n'est pas aligné, sur lesquelles à un moment donné, je savais fermer les yeux, je sais qu'à un moment donné, je vais me réveiller, c'est pas du jour au lendemain, mais à un moment donné, ce sera cette différence au niveau des valeurs fondamentales. Ce sera plus quelque chose sur lequel je pourrais fermer les yeux et ce sera probablement ces choses-là, pour moi en tout cas, qui vont mener à la fin. Mais c'est un modèle qu'on a tendance à vendre beaucoup. L'alchimie. Ouais, l'alchimie, le passionnel, Oui, non, c'est vrai. C'est les médias et leur influence sur nous. Mais non, mais c'est ça quand tu regardes souvent, ça. quand tu regardes souvent les rom-coms. C'est romantisé, je trouve. Il y a plein de choses sur lesquelles ils sont pas d'accord et puis finalement quand votre amour est si fort, vous pouvez passer outre. Parfois en fait non. Non, c'est pas vrai. C'est pas, enfin, ma perception, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Enfin, en fait, je pense, à moins que tu comptes ne pas avancer dans ta vie. En fait, je trouve que si tu prends pas le principe de growth, la croissance, de s'améliorer, développement personnel, ok, si tu comptes être la même personne dans 50 ans, ok. Mais si tu comptes évoluer et tu cherches que ton partenaire te challenge sur certains aspects, je pense pas que l'alchimie peut tout faire. Je suis d'accord avec toi. Philosophie. Alors, dernière question pour Iniman. Ok. Quelles sont les choses que tu voudrais retirer de ta vie et quelles sont les choses que tu voudrais intégrer à ta vie? Choses où... ouais, on va dire choses, mais dans choses, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Action, activité, voilà, quoi. Ah, ok, moi j'ai cru qu'on allait partir dans des trucs plus broad, genre Non. des sujets de vie, genre. Attends, répète la question, s'il te Quelles plaît. sont les choses auxquelles tu voudrais consacrer plus de temps? Quelles sont les choses que tu voudrais consacrer moins de temps? Ah, ok. Dans ce Ok, comme ça. Moi, si tu veux. Passer plus de temps sur le développement de moi-même. Mhm. Et ça veut pas juste dire ma personnalité. Hein. Je veux aussi dire, par exemple, franchement, je me rends compte que financièrement, il faut vraiment que je me réveille. Mhm. Et j'aimerais vraiment avoir un plan sur lequel me reposer et être confiante dans ma manière d'utiliser mon argent. Mhm. Et par exemple aussi, juste aussi être plus en charge de, par exemple, je veux vraiment passer du temps sur des choses que j'aime faire, qui me donnent de l'énergie, plutôt que des choses que je pense que je dois faire, mais qui me donnent pas forcément de l'énergie. Mhm. J'aimerais moins être sur mon téléphone, je trouve. Mhm. Parce que je sens que je passe trop de temps dessus, ça m'absorbe et tout ça. Mhm. J'ai acheté un livre. En fait, j'ai remarqué qu'à un moment donné, j'étais en mode ouais, j'arrive pas à lire, etc. Enfin, bon, par contre, j'ai du mal à me concentrer sur un livre, ça c'est un fait. Mais ça, c'est nous tous hein, maintenant. Ouais, c'est dur. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas normal. Mais après, je me suis rendu compte aussi que la plupart des livres que j'avais essayé de lire dernièrement, c'était des livres de self-development, etc. Mhm. Et je me suis dit, ouais, mais je me rappelais qu'à l'époque, les livres que j'avais le plus aimés, qui m'ont le plus marqué, c'était toujours des livres de fiction. Mhm. Donc du coup, là, j'ai acheté un livre de fiction. Et j'ai pris en compte la taille aussi. Parce que j'ai remarqué, moi, en fait, si le livre, il ressemble à un dictionnaire, en fait, ça... Directement. Immediately no. Immediately no, en fait. Je le finirai jamais. Mhm. Je le sais. Moi, ça me démotive complètement. Donc je me suis dit, ouais, on va pas commencer à... Tu vois, on va commencer avec un livre que quand je l'ai en main, genre, je sais que je peux y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et puis plus tard, peut-être, je peux faire plus gros. Mais, ouais, parce qu'à l'époque, j'avais acheté, par exemple, Anna Karenina. Frère,
frère, le livre, il est comme ça, quoi. Il est bon, parce que j'ai vu... Une arme de destruction massive. C'est ça. J'ai vu le film. C'est pour ça que j'avais eu envie de lire le livre. Mais, waouh, c'est lourd. Enfin, tu peux assommer quelqu'un avec, quoi, tu vois. Arme de destruction massive. C'est ça. J'aimerais bien être, entre guillemets, moins bête. Dans le sens... j'ai l'impression que je nourris pas assez mon esprit. Ok. Parce que, par exemple, sur Content of the Week, j'ai regardé un film et ça, je dois dire que genre en fait ça m'a... Le fait que j'ai pas regardé un film con, entre guillemets, c'est aussi de la fiction. On va en parler après. Mais le fait que ça a stimulé mon esprit... Et ça te pousse à la réflexion. Ouais, que ça m'a poussé à la réflexion. En fait, je me suis dit, waouh, ça fait du bien en fait d'utiliser son cerveau un peu de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, l'utiliser pour quelque chose qui vous plaît. Moi, en l'occurrence, le film, j'aime bien. Ouais, je pense que... Enfin, là, à chaud... et je pense aussi passer plus de temps, entre guillemets, dans ma santé. Genre, en fait, le truc, c'est que là, maintenant, j'ai une phase où genre, je suis en mode, ok, je vois ce qui... Je suis toute dans une phase en mode, ouais, prendre soin de moi via, par exemple, des médecines alternatives ou visiter tel ou tel médecin. Mais je prends pas activement soin de moi, par exemple, au niveau de l'alimentation. Ou, par exemple, là, je sens que j'ai envie de reprendre le sport. Je sais juste pas comment et je suis vite fatiguée. Ça, après, c'est moi. Mais je suis en mode, ouais, en fait, j'aimerais bien me prioriser, en fait. Et comment est-ce que tu penses que tu vas atteindre ce résultat, en fait? Mais en fait, je pense que tu es obligé, du coup, d'un un peu bloquer du temps pour toi. Ouais. Et le temps que tu as pour toi, le passer intentionnellement. Après, j'en parlais avec ma thérapeute il y a quelques mois, en mode, genre, être dans le moment présent, c'est hyper dur. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. T'as des techniques aussi à faire. Et à l'époque, en fait, je savais pas que je faisais ces méthodes-là. Il y a des méthodes qui sont reprises dans le yoga, par exemple. Ouais, je pense que c'est se bloquer du temps et se dire, ok, je vais faire ça à ce moment-là où je fais rien, mais de manière intentionnelle. C'est pas rien parce que tu veux échapper à un autre truc. Et toi? Alors moi, les choses que je veux retirer de ma vie, c'est mon addiction à mon téléphone. Je veux retirer la procrastination à ma vie. Qu'est-ce que je veux incorporer? La discipline. Cette année, pour moi, c'était l'année de la discipline. Et le fait qu'on ait été si consistante avec le podcast, c'est un facteur sur lequel j'ai réussi. Mais je sais que ça, j'ai réussi. Le podcast, j'ai réussi à être consistante et disciplinée parce qu'il y a d'autres personnes qui comptaient sur moi. J'ai du mal à être disciplinée pour des choses qui sont dans un rapport de moi à moi. Il y a juste moi. Et ça, c'est encore difficile pour moi. Ouais. Ça, c'est un. Et j'aimerais bien aussi... Donc, je disais la discipline et j'aimerais bien... Non, c'est la discipline. Vraiment, ça, c'est... Je sais que... C'est même pas... Est-ce que c'est plus la consistency? Oui. Ou plutôt la discipline? Mais c'est la même chose. Consistency et discipline, c'est pas forcément la même chose, tu vois? La régularité et la discipline, pour moi, ça va ensemble, non? Tu trouves? Bah, tu sais pas être régulière sans discipline. Ouais, ça, c'est vrai. Et la régularité, c'est une preuve de discipline. Ouais, c'est vrai. Donc, pour moi, ouais, c'est ça. La discipline, c'est vraiment... C'est dire. Et là, comme il reste 4 mois dans l'année, ben, Ah, elle a dit... Attends, t'as dit 4 mois? Ben, on est au mois d'août, là. Et décembre. On est au mois 8, et décembre, c'est le mois 12. Putain, l'année, elle est passée vite quand même, non? L'année est passée méga vite. L'année est passée méga Mais moi, ça me fait peur, ça, par contre. Je sens que t'es pas à l'aise. Mais non, mais genre, j'ai fait quoi cette année? Ok. Tu veux que je dise ce que t'as fait cette année, meuf? J'ai fait quoi cette année, frère? Ben, je sais pas, peut-être t'as déménagé, t'as commencé à habiter seule. Non? À part ça. Mais c'est un énorme changement de vie. Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un gros... Tu vois pas, ça? Oui, non, tu as raison. Au niveau personnel, je trouve que t'as fait quand même des belles évolutions. Ta façon de voir le monde, ta façon de te prioriser,
ta façon de commencer à dire non à certaines choses. Parce que j'ai l'impression que I didn't show up for myself enough cette année. Ok, peut-être pas assez, t'as peut-être pas fait assez de choses pour toi, mais t'es dans le train que t'as pris, il va dans cette direction-là, tu vois. Et donc, pour ça, je pense que tu peux te féliciter. Sur quoi est-ce que tu veux te focus les 4 prochains mois de l'année? La discipline. Discipline? La discipline. J'ai complètement arrêté le sport, là. Ça fait, depuis que j'ai recommencé à travailler, donc ça fait 4 mois que j'ai complètement arrêté le sport. Et je le sens au niveau de mon anxiété. Je le sens hyper fort. Je sais que quand je vais au sport, c'est plus facile pour moi d'être disciplinée dans les autres aspects de ma vie. Parce que ça m'installe une routine et ça te donne envie de te dépasser toi-même. Ouais. Et t'as moins d'anxiété, donc la vie est plus facile. Ouais. Moi, c'est l'anxiété, en fait. Pour tout ce qui est anxiété, j'aimerais bien je dois reprendre le sport parce que ça me... Et tout ce qui est contenu, que ce soit pour notre podcast ou bien pour mon contenu personnel, c'est ça, d'ici la fin de l'année, les choses sur lesquelles je veux voir du progrès. Voilà. Make sense. Et toi? Je pense... Là, je sens que j'aimerais bien vraiment, genre... par exemple, perdre du poids, mais c'est même pas, genre, juste... c'est même pas physique, en fait. C'est juste... je le sens, genre... En fait, ces derniers temps, je m'entends respirer et ça me dérange, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, le truc, c'est que... Je suis morte. En fait, c'est en lien avec mon poids, je le sais, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, j'ai envie de changer ça. Je suis aussi au plus haut poids que j'ai été de ma vie, je pense. Donc ça, j'aimerais bien changer. Je pense que le podcast aussi. Oui, la vidéo YouTube dont on a parlé ne verra pas le jour bientôt. Parce que mon ordinateur ne veut pas. Mais du coup, c'est aussi un signe que, genre, une chose à la fois, d'abord, on propulse le podcast comme il faut. Et puis après, genre, voilà. I will save for a computer. Ça va, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est mes 2 prios pour ça et aussi financièrement, genre, c'est pas forcément, j'espère gagner plus d'argent, mais même si je gagne pas plus d'argent, c'est pas nécessairement grave, juste ces 4 prochains mois, hein. Je précise, on va pas mettre des messages dans l'univers qui on va pas, mais juste être mettre un peu des plus choses en contrôle, place. ouais, tu vois, genre, ne plus sentir que je subis mes finances. Ouais. C'est ça le truc. Ça. Tu veux faire Content of the Week ou on clôture l'épisode ici? Je vais faire rapidos. Ouais. Content of the Week. Ou bien on fait 2 épisodes aujourd'hui en fait. Non. Non. Ok. Bon allez. Elle est généreuse. Hein. Je suis généreuse. Moi j'étais prête à couper ici. Hein. Allez man, balance ton content. Alors mon content c'est un vieux content. C'est quoi? J'ai été voir genre à Londres il y avait un cinéma sur un rooftop qui était très beau d'ailleurs, la vue était super belle. Must be nice. Must be nice. Et on a été voir Fight Club. C'est un vieux film, c'est date des années 90. J'ai entendu parler, j'ai jamais vu. Mais c'est un classique apparemment. Eh ben, maintenant que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi c'est un classique. D'accord. Genre, pour l'époque... Est-ce que tu peux nous faire un synopsis sans spoil? C'est quoi le plot? Ouais. Le plot, c'est que t'as un gars qui a... il vit sa vie dans les avions. Tu vois, genre... Et le truc, c'est qu'il a du mal à dormir. Et un jour, il va démarrer un fight club, littéralement, avec un autre gars. Un fight club, donc c'est un club de bagarre. Ouais, mais genre en souterrain. Un clandestin illégal. Clandestin. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est le synopsis que je vais donner sans trop donner, sans trop donner de spoil. Et en fait, je trouve que c'est... Franchement, je recommande. Déjà de 1, parce que... Allez, il faut savoir que ce film, il est sorti dans les années 90. Donc, pour les plans qu'ils font pour les années 90, c'est pas mal. Aussi, genre, j'en parlais avec Mel, elle était en mode, je sais pas si je l'ai bien aimé ou pas, parce qu'en fait, il est hyper confusing. Il peut être assez confusing, mais quand tu réfléchis, je trouve que c'est un film très... avec beaucoup de métaphores, beaucoup de messages. Ouais, je sais. Chaque épisode. Je vous jure, chaque épisode, les gars. Non, mais en fait, UGC et tout ça, il faut un partenariat là, parce que c'est grave. At this point.
Et en fait, du coup, genre, va y avoir... Enfin, il y a des histoires où tu te dis... Il y a des moments où t'es en mode « Hein ?» et tout. Why, etc. Mais après, genre, si tu... C'est un film que ça prend au moins 24 heures à digérer, par contre. Ok. Parce qu'après, tu vas... Enfin, en tout cas, perso, tu vas réfléchir, tu vas revoir les scènes dans ta tête. Tu vas dire « Ah ouais, ça s'est passé, en fait, c'était pour ça, c'était ça qu'il voulait dire, etc. » et tout ça. Et donc, du coup, franchement... est-ce que le fait est que c'est un classique qu'il faut voir? Je suis d'accord. Ouais. Et je pense que voilà, si vous voulez regarder un film qui vous apprenez pas quelque chose de particulier, donc je dirais pas qu'il vous rend bête. Je pourrais pas dire qu'il vous rend plus intelligent, pardon, mais il vous fait clairement travailler votre esprit. Donc ça change un peu des Et c'est qui les acteurs qu'on retrouve dans ce film? Alors, t'as Brad Pitt. T'as l'époque, tu vois. Pré-botox. Je sais même pas s'il fait botox, lui. Mais peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il vieillit assez bien avec les rides et tout. Mais en tout cas, ouais. Brad Pitt de l'époque, je crois qu'il devait être marié à Jennifer Aniston, je crois, à l'époque. Ouais, non, c'est avant Angelina Jolie. Oui, ouais. Non, oui, c'est les années 90, donc ouais, c'est ça. Ils se sont rencontrés sur Mr. and Mrs. Smith, je pense que c'était en 2005. Ouais. Bon, il faut qu'on fasse vite parce que la caméra va s'éteindre. Bon, voilà. En tout cas, je recommande. Moi, je mets un 9 sur 10 ou je dirais un 8 sur 10, mais parce que moi, en fait, le plot, je l'ai compris assez tôt. Mais tu comprends toujours tout vite. Mais t'es chiante voilà, aussi. Parce que j'en parlais avec Mel, elle était en mode ouais, mais c'est toi, parce que t'analyses trop les trucs. Voilà. Jamais magie, toujours j'ai vu. Purée. Bon, allez, bisous. Voilà. Ciao, bisous, à la semaine prochaine.